parcours sur Expat Dakar, il est connu et on est capable de le traquer avec des tags dans notre code. Et donc ça nous permet, avec le remarketing, ensuite, d'afficher des publicités ciblées pour cette personne qui dépendent de son historique de navigation sur Expat Dakar. Donc si on prend notre exemple de quelqu'un qui veut acheter une voiture, lorsqu'il a par exemple fermé Expat Dakar et qu'il va lire les informations sur un site d'actualité, Expat Dakar va pouvoir, avec Google Ads, dans le cas du réseau AdSense, ça peut être aussi fait sur Facebook, va pouvoir lui afficher des publicités qui sont en rapport aussi, qui sont déjà des publicités qui visent cet utilisateur qui était sur Expat Dakar avant, et les publicités peuvent être en lien avec ce qu'il a fait sur Expat Dakar. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui voulait acheter une voiture, on peut lui afficher des publicités sur une assurance automobile, ou encore des voitures, ou des accessoires automobiles. Voilà, donc le fait de pouvoir construire des campagnes publicitaires qui ciblent une audience particulière avec des critères qui dépendent de son historique de navigation, je pense que vous voyez, je vais en venir, ça permet d'avoir de meilleurs taux de conversion. Donc, ça permet d'avoir des campagnes plus efficaces et ça permet aussi de pouvoir suivre les prospects dans la durée, c'est-à-dire pouvoir dérouler une communication qui suit l'internaute, même une fois qu'il a quitté votre plateforme. Voilà. Alors les inconvénients, c'est que c'est relativement complexe à mettre en place et que ça se justifie principalement quand on a suffisamment de trafic pour en fait avoir des listes de remarketing avec une audience suffisamment large pour faire des campagnes de remarketing efficacement. Donc le remarketing, c'est un outil aujourd'hui qui est efficace, qui est relativement classique dans le marketing en ligne, mais qui est surtout utilisé par les plus grosses plateformes. Donc c'est le cas de Expat Dakar, qui est la première plateforme de vente en ligne au Sénégal. Bon, Expat Dakar, je pense que vous connaissez, c'est une plateforme de petites annonces, de mise en relation d'acheteurs et de vendeurs. Ces vendeurs peuvent être soit des particuliers ou des professionnels. Pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler des annonceurs professionnels sur Expat Dakar. Alors un professionnel, un e-commerçant qui veut vendre sur Expat Dakar, il vient nous voir et il veut trois choses. La première, c'est qu'on l'aide à développer sa notoriété, qu'on l'aide à cibler des prospects qui sont qualifiés, et il nous demande même de l'aider à conclure directement des ventes. Pas seulement faire de la publicité, mais de l'aider en fait à faire des ventes. Donc, pour ce qui est de développer sa notoriété, là on met à sa disposition de large trafic. Donc, Expat Dakar, l'année dernière, on a eu plus de 2 millions de visiteurs uniques. Donc, par rapport, si on considère que Facebook a environ 3 millions de comptes actifs au Sénégal, l'audience Expat Dakar couvre une majorité des internautes sénégalais. En ce qui concerne le ciblage de prospects qualifiés, bon, alors là, le principe au cœur de Expat Dakar, c'est le fait de diviser le trafic du site par catégorie. Donc la catégorie voiture, la catégorie téléphone, tablette, emploi, même immobilier, etc. Sur le ciblage, on peut aussi rajouter le fait que sur Expat Dakar, les visiteurs sont venus avec l'intention de rechercher un produit ou un service. Donc on s'adresse, en fait, quand on fait de la publicité sur Expat Dakar, on s'adresse déjà à une audience qui est en phase d'achat. Donc ça c'est pour le ciblage. Et pour le fait d'acquérir de nouveaux clients, alors là le principe au cœur du succès de Expat Dakar, c'est la mise en relation directe entre l'acheteur et le vendeur. On n'interfère pas dans le processus de vente. Lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose sur Expat Dakar, on ne se met pas entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur contacte le vendeur directement, que ce soit par téléphone, par email ou aujourd'hui WhatsApp avec un simple clic. Et c'est ce qui fait l'efficacité du modèle. Moi, je prends souvent l'exemple de ce téléphone que j'ai de mon smartphone, que j'ai acheté un dimanche matin à 10h. À 10h30, je l'avais dans ma poche. On parle de Amazon Prime en ce moment en Europe, avec des livraisons dans la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, on ne parle pas de livraison en 48 heures, on ne parle pas de livraison à 24 heures, on est sur de la livraison en 30 minutes. Et ça, c'est grâce à un modèle en fait très souple, qui met directement l'acheteur et le vendeur en relation. Bon, là, je m'éloigne un peu de notre sujet de remarketing. Pour y revenir, voilà, j'ai détaillé ensuite en dessous les différentes actions marketing qu'on a
pour contribuer à développer notre trafic. Bon, pas passer parmi chacun, mais vous voyez que le remarketing, voilà, ça en fait partie. C'est fait par notre équipe de performance marketing. J'insiste quand même sur le fait que notre équipe de performance marketing, donc, qui gère nos campagnes de remarketing, c'est une équipe qui est basée au Sénégal. Donc Expat Dakar aujourd'hui fait partie du plus grand réseau de petites annonces en Afrique subsaharienne, fait partie du groupe Ringier, mais donc l'équipe sur place bénéficie de l'expertise et de knowledge sharing à travers les différents pays, mais voilà, les campagnes sont pilotées en local. Et ça, en fait, ça m'amène à mon prochain sujet, qui est le fait qu'aujourd'hui, grâce à cette équipe en local, on est capable de créer des campagnes de marketing, de remarketing, pas seulement pour la plateforme Expat Dakar, mais en fait directement pour nos clients et pour tous les e-commerçants. Donc c'est un processus assez simple. Hein. La première étape, c'est on définit avec le client, avec le e-commerçant, la cible, donc on prend l'audience de Expat Dakar, donc 2 millions de personnes, et après on peut segmenter, bon, critères démographiques classiques, mais ce qui est particulièrement intéressant sur Expat Dakar, c'est de pouvoir segmenter par exemple voilà, les personnes qui ont voulu acheter une voiture dans les 6 derniers mois, qui ont voulu acheter un smartphone dans les 6 derniers mois, pour pouvoir cibler en fait des personnes pour lesquelles le message publicitaire va être particulièrement efficace. Oui, j'ai mis aussi type de campagne. Bon, au-delà du remarketing, on peut ensuite construire des campagnes lookalike, diaspora, notamment pour l'immobilier. Bon, on a développé avec le temps aussi différentes options de ciblage. Alors, la deuxième étape, c'est le tracking de la cible sur l'ensemble du web sénégalais. Et c'est là où je pense que c'est assez nouveau, c'est que avec le remarketing, on est capable, pour ces e-commerçants, de cibler l'audience de Expat Dakar partout sur le web. Donc ça inclut le réseau Google Ads, qui inclut aussi d'ailleurs YouTube, et aussi les réseaux Facebook, les réseaux sociaux et notamment Facebook. Voilà. Et la troisième étape de ce processus qui est vraiment très simple, hein, on identifie la cible, on met les campagnes de remarketing, et la troisième étape, c'est que le lien de redirection, c'est vers l'espace du e-commerçant. Donc là, on peut créer un showroom dédié pour lui, hébergé sur Expat Dakar, et toujours, hein, le remarketing avec Expat Dakar, c'est pour mettre en relation directement l'acheteur et le vendeur. On n'interfère pas dans le processus de vente. Voilà. Alors, cette solution elle a déjà été adoptée. Je prends l'exemple ici d'un promoteur immobilier, Sénégindia. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé pour ce promoteur un espace de présentation, donc ici pour son programme SD City à Diamniadio. Cet espace de présentation, ensuite, on va en faire la promotion grâce au remarketing, à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur Google Ads, sur YouTube, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc on a vraiment une couverture complète et à chaque fois en visant en fait une audience pertinente, puisque l'audience qu'on a visée sur toutes ces plateformes, c'est les visiteurs qui ont été sur les pages immobilières de Expat Dakar ou sur notre plateforme Ma Maison qui est dédiée à l'immobilier. Voilà. Alors en plus du remarketing, dans le cas de Sénégindia, l'avantage c'est qu'aussi ces produits, donc dans son cas les différents appartements qui font partie du programme immobilier, sont synchronisés automatiquement sur les plateformes Expat Dakar et Ma Maison, donc soit au sein des listes d'annonces avec des remontées automatiques. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de Sénégindia, c'est quelque chose qui a suscité notamment l'intérêt des promoteurs immobiliers. On a pu mettre en place des campagnes de remarketing pour Telium, pour Peacock, pour Cypress. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que cette solution, elle met le remarketing à la portée de tous les e-commerçants. Donc on a aussi des structures de plus petite taille comme Dakar Prestigère, Wacker HMS Ameublement, Dakar Accessoires pour en citer, qui aujourd'hui font du remarketing avec Expat Dakar. Voilà, donc en définitive, le remarketing, c'est aujourd'hui un outil qui accompagne l'évolution de Expat Dakar, d'une plateforme de petites annonces à un écosystème publicitaire complet. Donc l'audience de Expat Dakar, au-delà de la plateforme de petites annonces, c'est nos pages sur les réseaux sociaux, nos listes de remarketing, donc j'en ai parlé, donc c'est tous les visiteurs qui viennent sur Expat Dakar, qu'on est capable de segmenter et qu'on est capable ensuite, pour lesquels on est capable ensuite de créer des campagnes qui vont les viser sur le reste du web sénégalais.
Autre endroit où on peut atteindre l'audience, c'est sur nos bases email et SMS, à travers des événements qu'on organise. Donc on a un forum immobilier professionnel qui a lieu début décembre. Le mois dernier, peut-être que vous êtes venu à notre tournoi de jeux vidéo, le Dakar eSport Cup. Et avec cette audience qui dépasse le cadre des petites annonces, on a aussi développé en interne des pôles de compétences qui permettent, qui peuvent aider nos clients à monétiser cette audience efficacement. Donc on a un pôle de compétences pour l'immobilier avec la plateforme Maison.sn. On a lancé une agence de recrutement TATC. On a notre partenaire Ringer Digital Marketing qui offre des solutions de marketing digital 360. Et même sur les autres catégories de Expat Dakar, on a en interne des spécialistes qui sont là pour conseiller au mieux des clients dans tout secteur d'activité. Voilà, donc ça nous amène à transformer Expat Dakar une plateforme de destination en fait. Expat Dakar, c'était un endroit où on allait pour consommer du contenu publicitaire. Expat Dakar aujourd'hui, en fait, c'est devenu une plateforme de distribution qui permet en fait de distribuer un message publicitaire ciblé à une audience qui couvre l'ensemble du web sénégalais et au-delà. Merci beaucoup. Alors, François, si tu veux bien, pendant que le prochain intervenant prépare